Hello, je suis Davina Naoussi, coach formateur en marketing digital. Et aujourd'hui, nous allons débuter notre programme de formation en marketing digital en ligne. Alors, naturellement, le premier module, c'est le brainstorming. Pourquoi est-ce que je vais vous parler du brainstorming? Parce que c'est tout simplement un module qui va vous permettre d'asseoir votre business, si vous en avez déjà un. Et aussi, si vous n'en avez pas, c'est une technique qui va vous permettre de mûrir une idée de business rentable. Alors, le brainstorming, c'est tout simplement une activité pendant laquelle on réfléchit à une idée de business rentable en fonction de notre situation géographique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la situation géographique? Parce que tout simplement, un business qui fonctionne à Yaoundé ne va pas forcément fonctionner à Douala. Il faut savoir aussi qu'un business naît de l'expression d'un besoin. Alors, avant de se lancer, on doit se poser beaucoup de questions. Moi, par exemple, je vais vous raconter mon histoire. J'ai été au milieu des personnes, des entrepreneurs qui, avaient de petites activités qui mettaient sur pied. Et donc, qu'est-ce que je devais faire à ce moment? Est-ce que je devais mettre une offre similaire sur le marché comme eux pour devenir leurs concurrents? Alors, est-ce que je devais essayer de mettre une idée de business qui allait leur permettre de mieux asseoir leur business? Voilà pourquoi j'ai pensé au marketing digital qui m'a tout simplement permis de pouvoir les accompagner dans leur business sans leur faire de la concurrence. Parce que vous savez que une concurrence, une offre similaire sur le marché est destructrice de valeur. Alors, actuellement, je vais essayer de vous faire comprendre que c'est possible de lancer un business à partir de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est tout simplement le talent. Il y a beaucoup de personnes qui savent faire des choses, mais qui ne se rendent pas encore compte que ceci est leur talent. Je vais encore prendre mon exemple une fois de plus. Moi, par exemple, ce qui m'a lancé, c'est la voix. C'est-à-dire, j'ai commencé mon business avec ma voix. J'ai commencé à proposer mes services de voix off aux gens et après, je suis tombée dans le marketing digital, etc. Donc, il y a des personnes qui ont un talent qu'elles peuvent développer et en faire un outil de business puissant. Donc, le talent peut être quoi? Le talent peut être, je sais dessiner. Le talent peut être, je sais cuisiner. Le talent peut être, j'ai une très belle voix. Le talent peut être que j'ai cette faculté-là à convaincre. Le talent peut être que j'ai ce don-là. Quand je fais un truc, ça guérit les personnes. Ça dépend du talent. Mais il faut savoir que vous pouvez faire naître un business à partir de votre talent. Donc, j'aime les devoirs. Je préfère vous le dire. J'aime les devoirs. J'aimerais que à la fin de ce module, je le dis parce que je peux l'oublier, à la fin de ce module, que chacun puisse réfléchir à son talent. Bon, moi, quel est mon talent? Qu'est-ce que je sais faire que quand je fais, voilà, on m'apprécie? Qu'est-ce que je sais faire que je peux faire toute une journée sans avoir à me fatiguer? Donc, je vais déjà définir le talent. Je vais dire, le talent, c'est toute chose qu'on aime faire et qu'on peut faire toute une journée ou même pendant des heures sans se lasser. C'est quelque chose qu'on peut facilement transmettre. Ça peut être la cuisine, comme je disais tout à l'heure, ça peut être le ménage, cas des entreprises de ménage, ça peut être le chant, la voix, la coiffure, la couture et même le commerce. Car il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a l'art de savoir vendre. Donc, il faut savoir que vendre, c'est un art. Alors, on va se poser la question, comment est-ce qu'on réussit à détecter son talent? Pour détecter son talent, il faut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais le mieux? Qu'est-ce que je fais et que quand je le fais, les gens l'apprécient? Parce que vous savez, vous pouvez faire un truc vous-même vous appréciez. Vous faites un truc vous-même vous appréciez alors que les gens ne l'apprécient pas forcément. Donc, ça signifie que vous ne pouvez pas le proposer à quelqu'un jusqu'à sa l'aide. Si tu sais cuisiner et que c'est toi seul qui trouve que tu sais cuisiner, ça veut dire que tu ne peux pas cuisiner et vendre. Tu peux pas décider de partir cuisiner pour des personnes, pour un mariage et tout, parce que déjà, les gens autour de toi n'aiment pas. Tu es la seule personne à aimer ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça. Après ça, on va passer à comment trouver une idée de business rentable, comme j'ai dit au début. Une idée de business part de l'émission d'un besoin. Le plus souvent, ça vient du besoin de son entourage. Pourquoi est-ce que je dis son entourage? Parce que dans la plupart des cas, les premiers clients d'une entreprise, les ambassadeurs, on va le dire comme ça,